L'état-major des forces armées ukrainiennes vient de faire ses aveux d'échec face à la Fédération de Russie. Ah oui, les carottes sont cuites. Il n'y a plus les voies et moyens pour dire du mensonge. Il n'y a plus ici du temps pour faire la propagande médiatique. Il n'y a plus les contours pour essayer de cacher les pertes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le monde entier est surpris par des informations officielles et non officieuses. Officielles venant tout droit de Kiev. Oui, il s'agit de la localité de Chassivia et de Torest. Ces deux localités viennent d'être citées par l'état-major ukrainien sur le contenu de leurs pertes. Ah oui, leurs pertes de position, les pertes des localités, les pertes d'hommes, les pertes de matériel. Et aujourd'hui, ils veulent replier. Mais ils vont toujours replier. Vous savez, avec les Russes, plus ils replient, ils vont se retrouver à Kiev. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Ils vont se replier jusqu'à Kiev. Pendant qu'ils se replient, les Russes avancent, ils ne font qu'avancer. Ils prennent des localités, ils envoient des hommes ukrainiens au repos éternel. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames et messieurs, qui dit cette annonce, qui fait en fait cette déclaration et de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'ils disent dans leur aveu d'échec très puissant face aux volontaires, aux vaillants soldats de la Fédération de Russie? Avant de continuer dans cette vidéoconférence, mesdames et messieurs, rassurez-vous de sécuriser la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Surtout, abonnez-vous massivement à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook. Cliquez sur le bouton s'abonner sur YouTube juste là. Et sur Facebook, ça se trouve là sur suivre. Activez les cloches de notification. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vous faites des cœurs, des étoiles, taguez des frères et confrères en commentaire. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'état-major ukrainien annonce ce samedi, que plusieurs de ses positions défensives ont été détruites. Voilà ce qu'on nous dit. Mesdames et messieurs, des positions ukrainiennes détruites dans les secteurs de Chassivia et de Torest. On a toujours dit, mentez comme vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Ils nous ont censurés sur les pages, sur Facebook. Ils nous ont contre-attaqués. Ils ont fait tout. Mais aujourd'hui, eux-mêmes ne parviennent plus à cacher en fait leur perte imminente. Ils ne parviennent plus à mentir le monde. Ils ne parviennent plus, qu'est-ce qu'il peut dire? Donc, tout ce qu'ils faisaient auparavant pour essayer de dissuader le monde, ils ne parviennent plus à le faire. Ils ont dit non, la Russie n'avait pas de chars, la Russie n'avait pas de matériel, d'équipement. Ils ont mis le monde dans une confiance en faveur de l'Ukraine. Que non, la Russie va perdre. Vraiment, l'Ukraine va marcher sur la Russie. Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Et vous vous rappelez, beaucoup d'entre vous se rappellent, comment les Ukrainiens otaniens avaient fait la propagande médiatique. LCI faisait du tapage, France 24 et tous. Oui, on a dit comment l'armée russe n'a plus de munitions, l'armée russe n'a plus d'hommes. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qu'on nous montre sur le terrain. Et Dieu merci que eux-mêmes sont en train d'approuver. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas moi, ce ne sont plus les médias otaniens, mais c'est l'Ukraine elle-même. Et elle est abandonnée, elle commence à être abandonnée. Oui, pourquoi? Parce que les médias otaniens ne peuvent pas dire ceci aujourd'hui et demain ils reviennent cela. Ils ne seront plus crédibles. Alors, c'est à eux-mêmes de relayer cette information. Vous comprenez? Alors, il s'agit du groupe opérationnel Kortistia de l'armée ukrainienne qui annonce ce samedi que plusieurs de ses positions défensives ont été détruites. La veille, au cours d'une offensive russe dans les secteurs de Chassivia et de Torest, deux localités de l'oblast de Donetsk. Des mesures sont prises pour éviter une détérioration de la situation tactique, ajoute-t-il sans entrer dans les détails. Vous comprenez? Je vous dis, ce groupe d'assaut ukrainien-ci, c'est l'un des groupes d'assaut très très réputés en Ukraine. Ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas de la propagande. Je connais de quoi je parle. C'est un groupe très puissant en Ukraine. Mais aujourd'hui, au final,
qui n'a complètement plus rien dans le ventre. Oui, parce que l'adversaire, en fait, qui est en face, est plus féroce. L'adversaire est plus équipé et aguerri. L'adversaire est plus formé. Et l'adversaire a besoin, l'adversaire a tout ce qu'il a besoin venant de ses patrons russes, bien sûr. Vous comprenez? Alors, voilà aujourd'hui, ce groupe de Khortytsia a été complètement piétiné. Qu'est-ce qu'on nous dit à la suite? Le groupe avait déjà reconnu mercredi passé la destruction de plusieurs de ses positions dans ces deux secteurs. Je vous ai dit que plus ils vont reculer, ils ont dit non, on va reculer, on va arranger les positions, on va reculer. C'est comme ça que la Russie avance. C'est de ça. Alors, mesdames et messieurs, donc l'armée russe cherche à s'emparer depuis plusieurs mois. Elle occupe une partie de Tourest depuis l'été Chassivyar, qui comptait environ 12 000 habitants avant l'offensive russe à grande échelle, se trouve sur une hauteur ce qui lui confère un important intérêt stratégique. Un important intérêt stratégique, en particulier pour la défense des grands pôles urbains de Kramatorsk et de Sloviansk. Voilà ce qu'on nous déclare, voilà ce qu'on nous dit, selon eux, selon les Ukrainiens. Mais vous savez, on ne perd pas les localités facilement. Si on perd les localités, c'est qu'on a perdu du matériel et on a perdu des hommes. Ils doivent tout dire. Il faut qu'ils parlent. Ils vont parler. Oui, nous sommes là pour relayer les informations, mais eux, ils doivent dire les vérités. Ce sont ces vérités-là dont on a besoin. C'est pourquoi vous êtes là, c'est pourquoi nous sommes là, pour mettre les vérités aux yeux du monde. Aujourd'hui, les médias otaniens ne parviennent plus à relayer ce genre d'informations. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit comment la Russie était handicap. Ils ont dit comment l'Ukraine marchait sur les positions. Volodymyr Zelensky a même d'ailleurs dit comment il inflige plus de pertes à la Russie par rapport à ce que la Russie les inflige. Mais aujourd'hui, pourquoi vous n'avancez pas, mais au contraire, vous reculez? La question est posée. Ils ne parviennent pas à avancer, mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ils reculent au fur et à mesure. Ils ont reculé mercredi. Aujourd'hui, c'est samedi. Ils vont encore reculer. Après combien de cas, après combien de jours d'écart, je voulais dire? Comptez vous-même, à moins d'une semaine. Ils vont reculer encore à moins d'une semaine. Au final, ils vont se retrouver à Kiev. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. Ils vont se retrouver à Kiev. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas en fait de matériel. Ils ne sont pas équipés, ils ne sont pas aguerris, ils n'ont pas tout ce qu'il leur faut. Ils n'ont pas une bonne formation adéquate pour combattre les Russes. Le matériel otanien est complètement zéro. Il faut qu'on se dise des vérités. Mais vous ne pouvez pas faire une G à grande échelle face à celui qui a, comment je peux dire, celui qui a plus d'hommes que vous. Il a plus de matériel que vous et il fabrique. Il a ses propres industries. Mais vous, vous êtes là, vous vivez sur perfusion et vous attendez qu'on vous donne, qu'on vous envoie du matériel. C'est le jour et la nuit. Il faut quand même qu'on se dise des vérités. C'est le jour et la nuit. Et non seulement ça, le matériel otanien n'est pas modernisé à 24 sur 24 comme la Fédération de Russie. La Russie modernise son matériel, son équipement. Chaque mois, tous les mois, il modernise. Oui, face à ce que l'ennemi possède, il modernise pour que ça soit plus efficace que les leurs. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, ils viennent de faire leur aveu d'échec. On dit d'abord merci pour la bonne nouvelle, pour la reconnaissance. Au moins, c'est quelque chose de très important. S'ils ont reconnu, alhamdoulilah, vous comprenez? Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez suffisamment de j'aime et suffisamment de cœur. Mettez aussi beaucoup de commentaires. N'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook. Continuez, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire. Mettez salut état d'urgence, faites des cœurs en commentaire, des étoiles. Tout ce qu'il faut en fait, faites-le. N'hésitez pas. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Je vous en prie, faites-le. C'est très important. Alors, ceux qui sont sur Facebook, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Vous comprenez? Le lien se trouve dans la zone de commentaires.
le tout premier commentaire, cliquez là-dessus, vous verrez un lien bleu. Cliquez sur le lien bleu, ça va s'ouvrir automatiquement à notre chaîne YouTube. Et dès lors que vous êtes là, vous abonnez à notre page, à notre chaîne YouTube, vous partagez la vidéo, vous likez, vous faites des commentaires. Et je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.